Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai ramené chez moi, au Canada, un réfugié d'origine congolaise. Je vous raconte. Il y a quelques années, je travaillais à Kinshasa et j'avais un de mes collaborateurs avec qui on s'entendait bien. Bref, on a travaillé ensemble quelques années. Ensuite de ça, on a pris des routes différentes au niveau de nos carrières et j'ai plus eu de nouvelles de cet employé-là. Ça reste comme ça. Donc, là, on retourne il y a quelques temps, on est au mois d'août 2023. Je suis en escale à Bruxelles. Donc, de Abidjan, je voyage pour Bruxelles. Je suis en escale, j'attends l'avion pour prendre l'avion pour Montréal. Je rentre à la maison, voir ma famille. Qui est-ce que je croise à l'aéroport, au milieu de d'autres passagers? L'ancien collaborateur de Kinshasa. Là, il me reconnaît. Madame Pamela, qu'est-ce que vous faites là? J'attends l'avion, je rentre à la maison. Et donc là, il me raconte son histoire. Et là, c'est le choc. Depuis qu'on n'avait plus travaillé ensemble, il avait été emprisonné. Il avait eu, une situation politique plutôt difficile. Et donc là, il me raconte son histoire, c'est à peine croyable, ça brise le cœur. Et donc là, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Qu'est-ce que tu fais à l'aéroport de Bruxelles? Et donc là, il me présente son billet d'avion. On est sur le même vol. On va, nous deux, sur le même vol à Montréal. Un collègue de travail que j'avais pas vu depuis plusieurs années. Et donc là, et t'as quoi avec toi? Il dit, j'ai rien avec moi, je suis partie au beau milieu de la nuit, j'ai pris l'avion, j'ai pris le billet le moins cher, et donc il avait réussi à avoir un visa de visiteur pour le Canada, un visa qui avait mis longtemps à être délivré, un visa qui avait été demandé à l'époque où il était employé. Bien sûr, avant qu'il soit emprisonné, tout ça. Et donc là, moi, j'ai des cheveux blancs à y penser, à en parler. Et donc là, tu vas à Montréal, mais tu vas où à Montréal? Il dit, j'ai nulle part où aller. Je vais dans la rue. Et moi, je vais pas le laisser dans la rue. Vous comprenez que, oh my God. Et donc là, on réussit à prendre le vol pour Montréal. On arrive à l'aéroport de Montréal. Et comme on se connaît déjà, on sort de l'aéroport ensemble. On passe la douane ensemble. On va chercher nos valises ensemble. Il avait une petite valise. Il avait rien en fait avec lui. Et je le ramène chez moi, à côté de Montréal. Donc on atterrit à Montréal. Je le ramène à la maison. Et donc là, toute ma famille est surprise parce que personne s'attendait à le voir. T'es qui? Tu fais quoi? Et donc là, il raconte son histoire. Tout le monde est très, très, très ému.